Amour mio, tu n'es pas gentil. Amour mio, maintenant tu es méchant. Bonjour à vous, ouais. Bonjour, encore bonjour. Rebonjour, rebonjour. Venons on écoute les voix. Ceux qui disent que non, je dois pardonner. Je dois laisser Sido. Je dois la pardonner.
Parce qu'il n'y a même plus de Tata Sido qui tiennent. Moi, je l'appelle Madame Sidonie Wankam. Parce que c'est son nom. Voilà. C'est comme ça qu'elle l'appelle maintenant. Donc, on est en guerre. Ouais, non. Et quand on est en guerre, le respect flocant. J'appelais Tata Sido parce que mon aîné de très loin. Voilà. Après, que... Donc, je monte. On écoute mes gens. Venez. Partagez le live, mes gens. Je vous fais écouter, vous allez écouter le voix, vous allez me dire. Si une amie comme celle-là, vous pouvez garder. Je vous fais écouter. Ce qu'elle pense de moi dans le noir. Mais dans la journée, me voit. C'est Dieu qui m'a délivré. Donc, on va écouter. Elle dit qu'elle doit pardonner là. Elle doit rester avec Chaman Kumkum. Elle doit rester avec Kasongo. Kasongo voulait lui donner l'or qu'elle lui a promis. Même si elle donne 1 million de francs. Donc, selon elle, depuis que je suis avec elle là, 30 ans là, elle n'a rien bénéficié de moi, c'est ça. Vous avez soit dans les problèmes que vous ne maîtrisez pas. La question que vous me posez, c'est que tu es venu gâter maintenant, c'était pour la renvoyer à Baham. On écoute. On écoute. C'est Sidonie qui parle. Attendez, c'est une question que vous mettez. On reprend, vous allez bien écouter ce qu'elle dit de moi. Comme ça, vous allez me dire, si c'est vous, une amie comme ça, vous pouvez garder. C'est Dieu qui m'a délivré. Maman a fait la banane à la fille. Mon propre bar que j'ai ouvert avec mon argent. Elle est en train de me faire un procès à Kasongo Yeye. Ils sont comme ça en offre. Elle ne sait pas que Kasongo est en train de l'enregistrer. Elle ne connaît pas. Ils sont comme ça en offre. Elle est en train de dire que, oh, quand les gars venaient la draguer, j'étais jalouse. Quand les gars venaient les faire ceci, les gars,
Que moi j'ai chassé les gars avec ma bouche, j'ai fait comme ça avec ma bouche, non. Quand il y a le bar, déjà à partir de 3 heures, vous restez là avec les petits garçons, la musique, les gens veulent dormir à un moment donné. C'est dans un quartier résidentiel. Quand il sort, il dit que non, arrêtez la musique, il se fait tard. C'est que non, je ne devais pas parler. Le gars, une mère de 55 ans qui dit que quand les gars, et les petits gars, hein. On s'amusait, on dansait, on riait, on buvait ensemble. Est-ce que les gars là viennent nous draguer? Elle exigeait les gars là. Mais elle était mariée, non. Elle voulait qu'on la drague encore comment? Elle était plus qu'elle était déjà mariée, elle voulait qu'on la drague. Maman. Ah, maman, où l'oie? Même Napsa Niara. Mais qu'à même maman. Ouais. Echo. Ok, j'ai compris. Écoutez, hein, ce qu'elle dit de moi. On dit que non, il ne peut plus venir au bar. Je te dis que ça, c'est la haine. Mon propre bar que j'ai ouvert. Elle te dit que non, elle a trop d'argent. Fais ça avec son argent. Tu sais, avec son argent, mais quand on fait quoi avec ça? Vous avez vu la jalousie. Elle se dit qu'elle a beaucoup d'argent. On peut même faire quoi avec son argent? Elle parle comme ça derrière. Hein. Derrière, elle parle. Mais devant moi. Écoutez ce qu'elle dit de moi derrière. Ça, c'est le moment. Moi, je t'ai aimé comme ça et tout, de voir ta douceur quand je parlais avec elle au téléphone. Toi, derrière, de voir comment tu prenais soin d'elle. Au début, me parler bien de toi. Donc, c'est que l'image que j'ai gardée de toi. Et tu es une très belle personne. Tu comprends, non, ma soeur? Tu es une très belle personne. Donc, tu vois comment la tourne, non? Réfléchis. Et puis, je la danse avec ton casse. Lui, quand elle n'a fait pas, quand elle n'a fait pas encore, quand elle n'est pas dans j'ai gardé ton casse. Elle est partie en direct, elle a posé la poussée, elle est venue chez moi. J'ai gardé ton casse. Je lui ai demandé. C'est une fois qu'elle donne la nourriture. Donc, elle avait poussé, elle est revenue chez moi. Mais ça me tombe quand je dis qu'elle dit. Voilà. Elle dit que moi, Dorcas, elle m'a gardé. Quelqu'un que j'ai déjà amené chez ma mère. Ma mère l'a élevé. L'envoyé en mariage. Je suis en train d'aller en Guinée équatoriale. Elle s'est mariée à Yaoundé. Je me suis mariée à Douala. Pour partir en Guinée, puisqu'on passe par Yaoundé pour partir à Kiossi, je m'arrête chez elle. Je fais peut-être une semaine avec elle pour continuer. C'est là où elle dit qu'elle m'a hébergé. Je reviens au Cameroun. Ma maman dit que non, il n'a pas confié à l'hôpital en Guinée. Rentre au Cameroun à coucher. Je reviens au Cameroun. Je m'arrête chez elle. Parce qu'elle dit que je suis venu, après l'accouchement, je suis encore revenu chez elle. Je m'arrête chez elle en rentrant. J'ai fait peut-être une semaine avec elle. Je quitte de chez elle. Je pars chez moi à Douala. J'accouche chez ma belle-sœur. Ok? Non, je quitte chez elle, je pars chez ma belle-sœur à Edea. Le moment là, ma belle-sœur, puisque mon mari était affecté à Edea. Je pars chez ma belle-sœur à Edea. Je fais chez ma belle-sœur peut-être 4 mois. Avant de partir chez moi maintenant accoucher. Quand j'accouche, quand la femme me dit peut-être 4 mois, mon mari me demande de revenir. Au retour, je m'arrête encore chez elle à Yaoundé. Avec le bébé. Pour continuer. C'est ça qu'elle dit qu'elle m'a hébergé. Elle avait une chambre, un salon. Vous connaissez les anciennes chaises qu'on vendait au marché Congo. Les chaises, je ne sais pas comment je peux vous expliquer les chaises là. Quand on mettait seulement un peu la mousse sur ça, comme ça là. Un peu la mousse et les deux côtés c'était le bois. Je ne sais pas si vous avez connu les chaises là. Une chambre, un salon. Une chambre, un salon. Comme j'étais enceinte, son mari disait que je dors avec elle sur le lit. Le lit. Ok? Et lui se débrouillait au salon.
C'est comme ça que je continue mon chemin. Elle vendait au Carrefour et Kounou. Elle vendait le pain œuf au Carrefour et Kounou. Allez au Carrefour et Kounou, vous montrez sa photo. S'il y a 5 personnes au Carrefour et Kounou, on va vous dire qu'on la connaît, c'est Mamie œuf. Elle vendait le pain œuf. Comme elle vivait à Kounou, derrière le carrousel. Le bar là, c'est quoi? C'est carrousel, non? Le grand bar que les artistes Bikoussi aiment souvent aller chanter pour danser là, comme ça là. Elle vivait là, elle louait une chambre salon là-bas. Et elle vendait le pain œuf au Carrefour et Kounou. Voilà une personne qui dit qu'elle était bien dans, elle était riche, elle était ceci, elle était, même là-bas, c'est toujours moi. Quand je pars, quand je quitte le Cameroun pour aller en Guinée, tous mes choses, je porte ces choses qui n'est pas donné. Mes draps, parce que je partais, je savais que c'est gogo. La majorité de mes choses, mes marmites, mes assiettes, je suis allé donner à cette fille-là. Ah, j'ai laissé ma propre soeur. La seule chose qu'elle avait donnée à ma soeur, c'est ma machine à coudre. C'est ma machine à coudre. Parce que mon mari m'avait acheté la machine à coudre. Je n'étais pas couturière, mais pour faire les petits rafistolages des enfants à la maison. C'est ma machine à coudre que je laisse. Je porte le reste jamais chez cette fille. Elle dit maintenant que elle m'a hébergé. On dirait que j'ai un jour habité avec elle. On dirait que j'ai un jour habité avec elle. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. On a une maison à Yaoundé. Mon père, mais mon père biologique, son premier terrain qu'il achète, c'est à Madagascar. C'est à Madagascar, à Yaoundé. Mon père biologique. Mon père, maintenant, qui m'a élevé, la grande soeur de ma mère, là, à Yaoundé, à Biemassi. J'ai grandi à Biemassi. Je suis partie chez elle parce que c'était mon amie. Elle dit qu'elle m'a hébergé jusqu'à... Elle m'a nourri. Une personne qui vendait le pain œuf. Une personne qui vendait le pain œuf. Moi, elle m'a hébergé, elle m'a nourri. On va écouter. Pourquoi elle oublie ça? Elle a oublié tout ce que ça fait pour elle. Quand j'étais bien dans ton ménage, elle se moque de toi aujourd'hui. Et même déjà, quand elle a donné une dire, jusque-là, c'est moi qui travaille toujours pour elle. Quand elle était pauvre, c'est toujours moi qui travaille pour elle. Quand elle était... Donc, quand j'étais pauvre, elle travaillait pour elle, pour moi. Mais maintenant qu'elle est riche, elle travaille toujours pour moi. Donc, quand elle était pauvre, ça veut dire que peut-être qu'elle était chez nous, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là-haut. Parce qu'elle travaillait pour moi, elle a travaillé pour moi. Une personne que j'ai tout dépensé sur elle toute ma vie. Elle ne m'a jamais donné 100 francs. C'est toujours moi qui ai donné. Elle n'a jamais vu l'argent avec les yeux. Que vous voyez comment l'aigreur, que quand j'étais pauvre, elle a travaillé pour moi. Mais maintenant que je suis riche, elle travaille toujours pour moi. Écoutez. Écoute un peu l'esprit des gens. Vois un peu l'esprit des gens. Que écoute l'esprit. Vraiment là. Moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien. Moi, ce qu'elle raconte là, moi, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu comprends, ma soeur? On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Voilà, vraiment la fille est tout. Bien avec moi. Vous avez été bien. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Parce que souvent, ce que tu as fait là, que souvent, tu as eu à me faire là, ça m'a connaître. Ça m'a beaucoup marqué. Seulement ce que tu as déjà eu à me faire, ça m'a beaucoup marqué. Dans les 18 000 que la fille envoyait, 10 000, 15 000. Au total, ça n'atteint même pas 70 000. Hein. Même 60 000, je ne crois pas. Ce que la fille lui a donné. Ça lui a marqué plus que moi. 30 ans de vie. Ce que la fille là lui a fait, les 10 000, qu'elle dit que donne-lui 10 000, donne-lui 15 000. C'est plus important que 30 ans que j'ai fait avec elle et je lui ai tout donné. Donc, ce que Kasongo Yeye lui a fait, ou c'est en un an là, qu'elle a connu Kasongo Yeye sur les réseaux sociaux là, ça dépend de 30 ans que moi, ce que ma mère a fait pour elle et ce que j'ai fait, mes soeurs ont fait. Ça a tout dépassé. On écoute. Je lui ai dit qu'on était au deuil, elle était surprise et tout. Elle était surprise qu'on était au deuil. Je lui ai dit qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu as vu, non? Elle dit que je lui ai dit que regarde comment elle ment. Elle oublie, j'ai même surné à mentir dans le vol. Je lui ai dit qu'on était au deuil, qu'on était deux ensemble. Elle était surprise parce qu'elle voulait que les gens confirment. Elle voulait que Sidonie dise que oui, on était au deuil, mais Sidonie n'a rien dit. Kigali la belle, comment tu vas? J'aime ta Sidonie. Moi, j'aime son appel parce qu'elle dit comment elle t'a traité. Elle était toujours comme ça, parce qu'elle était toujours comme ça. On est quelqu'un qui est quelqu'un. Oui, tu t'es demandé. Oui, moi je lui demandais, comment tu peux dire que c'est ton ami de 30 ans? Comment tu n'as pas trouvé un réseau pour l'envoyer même à
C'est comme ça qu'elle tourne dans ta studio. Elle lui promet qu'elle va l'envoyer. Que comme moi, je l'utilise, je ne peux pas l'envoyer à Dubaï. Je ne peux pas l'envoyer en Europe. Elle va l'envoyer. Pour mettre Sidonie en confiance. Elle dit à Sidonie qu'elle va l'envoyer en bain. C'est comme ça que... C'est comme ça que Sidonie donc croit qu'elle a trouvé son Dieu sur la terre. Mais la question que moi je veux me poser. Sidonie a sa petite soeur, celle qui la suit. En Europe ici, 33 ans. Pourquoi ils ne se parlent plus? Pourquoi sa petite soeur là ne lui fait pas partir à Dubaï? Pourquoi sa petite soeur là ne lui fait pas partir en Europe? Je veux seulement savoir. Hein? Je veux savoir. Hein? Si moi, une passante, je n'arrive pas à faire, ta propre soeur peut faire. Pourquoi ta propre soeur n'achète même pas un terrain et vous consommez même le carabot que vous habitez dedans? Que vous arrêtez de vous pavaner comme les mauvais esprits chez les gens. Pourquoi? Jusqu'à toi, voilà, tu te retrouves à Baham. Dans la poussière de Baham. Et il y a quoi à Baham? Tu étais même à Bafoussam Sandou, tu as dit que tu fermes le commerce. Il y a quoi à Baham? On écoute. Hein. C'est comme ça que Kassongo lui promet qu'elle va l'envoyer en bain. C'est un bain là qu'on est dedans. Toujours en train de vendre le reste. Elle a fait partie le cousin, alors que même la poule, elle n'a jamais fait partie. Que je suis méchante, je ne peux pas la faire partie. Ma, pardon, donne-moi une minute, je te rappelle, s'il te plaît. Pardon, maman, s'il te plaît. Écoutez ce qu'elle va répondre. Vous avez vu, non? Elle dit qu'elle ne sort pas avec les yeux. Une mytho. Comme moi, elle m'avait appelé, j'ai dit que non. Elle m'a demandé que où est Sido. Je lui ai dit que j'ai envoyé Sido au marché, m'acheter certains ustensiles de cuisine et comme pas marche à la voiture, pas marche à accompagner Sido. Comme je lui avais dit, parce que une fille, quand tu lui dis quelque chose, elle utilise ça, elle fait comme si elle connaissait ta vie. Alors que c'est ce que toi tu lui as dit. Elle utilise ça comme si non, c'est quelqu'un qui est venu lui dire. Elle m'appelle. Pendant que elle me dit que où est Sidonie, que Sidonie, j'ai envoyé Sidonie à Mbopi avec Père Max. J'avais besoin de certains trucs. J'avais ma tante qui venait des États-Unis. Il y avait certains trucs que je voulais acheter, qu'elle soit à l'aise à la maison. J'ai envoyé Sidonie à Mbopi. La pétasse dit que c'est elle qui m'avait donné l'argent. Comme je lui avais dit qu'elle est partie à Mbopi acheter les ustensiles de cuisine, elle dit que c'est elle qui m'avait envoyé l'argent d'acheter les... Eh, Seigneur mon Dieu. Non, les affaires de Facebook, c'est... les gens qui ont faim viennent te parler. Regarde. Quelqu'un qui n'a même pas terrain vide au Cameroun. Regarde celle qui s'appelle ma copine. Comprenez comment elle rit, elle se moque de moi. Elle a déjà largué son beau. Elle parle comme ça de mon beau-fils. Hein. Celle qui se dit ma copine. Elle parle comme... Elle a déjà largué même son beau-fils là, maman. Elle a déjà largué son beau-fils là. Tu as entendu? Elle parle, elle rit. Hé, hé, hé. Maman, tu vas ajouter là. Et même son beau-fils là, il a largué le beau-fils là. Écoutez, celle qui dit que c'est ma copine. Écoutez. C'est Sidonie, hein? Écoutez.
ses appels. L'argent, c'est l'argent. Tu ajoutes l'argent sur l'argent. Écoutez ce qu'elle va répondre. Écoutez ce qu'elle va répondre. Elle dit que ça a tout pourri et se marie. Le maillon l'a tout pourri. Après, elle dit que Dieu sait répondre. Dieu l'a répondu. Donc, j'étais avec elle. Je faisais un projet agricole. J'ai vendu le macabo au Cameroun. L'argent entrait que tous ceux qui sont là, quand ils envoyaient l'argent, c'est dans le téléphone de Sido que l'argent là entrait. Chaque fois qu'ils prenaient l'argent, je disais que si je prends, tu n'as pas même 10 000. Si je prends 15 000, si je prends 10 000, si je prends 15 000. Quand à la fin, je faisais le retrait d'argent, elle avait toujours sa part qu'elle prenait dedans. Toujours et toujours. Elle rit. Elle dit que le magnon l'a tout brûlé. Dieu connaît répondre. Dieu l'a répondu. Non, je vous fais écouter. Ceux qui disaient que non, donc il faut pardonner, elle a été manipulée. Je vous fais écouter. Parce que là, maintenant, elle parle en off. C'est elle-même qui est en train de parler en off, là. Et c'est ce qu'elle pense de moi. C'est ça qu'elle parle en off. Écoutons. Bien sûr. Que Dieu va continuer à me répondre. Que je vais faire quoi, maman? Tu as entendu? Elle dit que Marthe est avec toi, Hora. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. On connaît quelqu'un répond. On connaît quelqu'un. Donc voilà sa part de quelqu'un qu'elle a connu là. C'est sa part de ministre, c'est là qu'elle a connu. C'est sa part de ministre, une sans-papier aux États-Unis qui fait le travail de sécurité. C'était même peut-être une vraie personne aux États-Unis. J'allais dire oui. Donc c'est sa part de ministre qu'elle connaît ici là. Comme ça, à cause de quoi 10 000 et 15 000 qu'elle lui a envoyé là. Elle dit qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Je suis avec toi, Hora. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Écoutons. Ne te laisse pas intimider par elle. Ne laisse pas trouver sa chance. Pour aider les gens. Et tout le monde t'aime ça te connaît. Tout le monde t'a sur le Elle dit que tout le monde l'aime sur Facebook. Qu'elle doit venir parler, on va lui donner l'argent. Donc elle doit venir m'insulter, on lui donne l'argent. Que tout le monde sur Facebook l'attend jusqu'à. Tout le monde dit seulement t'as sur le, qu'elle doit venir prendre l'argent. Écoutons. Voilà. Comme elle connaît que je suis déjà avec toi. C'est pourquoi elle veut me salir pour que les gens me détestent sur Facebook. Écoutez. La sorcellerie. C'est le vrai elle qui parle là. J'ai fait ça pour écouter, pour que ceux qui disaient que non, Dorcas laisse. Pardonne. Elle a été manipulée. C'est le vrai elle qui est en train de parler. Elle fait ça parce qu'elle connaît que je suis déjà avec toi. Elle veut me salir sur Facebook pour que les gens me détestent. Les gens vont t'aimer. Que les gens t'ont connu avec moi. Subitement, un matin, tu te lèves. Tu avais une autre personne sur Facebook que c'est moi qui t'ai présenté. Il faut venir, les gens vont t'acclamer. Personne ne déteste. Personne ne te déteste. Personne ne te déteste. Personne ne peut te détester. Personne. Personne, tu comprends, j'ai de l'amour pour toi. Parce que j'ai vu comment j'étais bien avec elle. J'étais nous tous en tête comme ça. Tout le monde t'a assis, elle fait les ridicules pour les faire. Alors qu'elle pouvait venir dire que non. T'as assuré les blancs malades, les gens, pardon, et donc non. Et donc, t'as assuré faire. Pour ma personne, salut ma chérie. Il y a que des bruits. Je ne sais pas c'est toi. Comment ça? Non, c'est pas ton micro. C'est quelqu'un qui dit. C'est un problème. Même tu parles avec moi, c'est un problème.
que tu faisais pour moi, elle-même, elle ne le faisait pas. Vous avez entendu, Sidonie? Ce que tu faisais pour moi, elle-même, elle ne le faisait pas. Une personne que j'ai connue 30 ans. J'ai loué un appartement moderne, j'ai meublé au Aouja. Je l'ai mise dedans, je payais tous les mois. Elle dit que c'était pour... Ça dit que c'est parce que c'était pour loger mes enfants. Mes enfants étaient chez ma mère à Douala. C'est ma mère qui a élevé mes enfants. Mes enfants étaient chez ma mère à Douala. Mes enfants étaient chez ma mère à Douala. Je payais pour elle. Un matin, elle s'est levée, elle a porté toutes les choses. Elle a fui avec, elle est restée chez un homme. Où sont mes choses jusqu'à aujourd'hui? Mes choses ne sont plus jamais sorties. Le gaz, tout, les mamites, canapés, lit, tout. Elle a tout porté. Partie à vivre chez un homme. Mes choses ne sont plus jamais ressorties jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Elle dit que ce que tu as fait pour moi, elle-même, elle ne m'a jamais fait. Parce qu'elle lui a envoyé l'argent peut-être 3 fois. 10 000, 15 000, 10 000. C'est ça que non, c'est plus important que tout ce que j'ai fait pour elle. C'est plus important que le bar que j'ai construit, j'ai ouvert. Écoutons. Oui, ce que tu faisais pour moi, elle-même, elle ne faisait pas. Tu as entendu? Même celui même qui était là a répété encore ça parce que c'était fort quand même. Ce que tu faisais pour moi. Mbunga répète ça. Waouh. Et il dit waouh. C'était fort. C'était fort. Vous avez vu l'ingratitude? C'était fort quand même. Ce que tu faisais pour moi. Rien que le téléphone qu'elle a en main. Tout ce que l'argent que la fille là lui a donné ne peut pas acheter ce téléphone. Rien que le téléphone qu'elle a en main. Tout l'argent que la fille là lui a donné ne peut pas acheter ce téléphone. Mais elle dit que ce que tu as fait pour moi, elle ne m'a jamais fait ça. Qui a géré le bar? J'ai ouvert le bar pour qui? J'étais dans le bar. J'ai géré le bar. Je connais même là où on fait... même un dépôt là où on passe la commande des billets. C'est toi qui connaissais tout. Je ne connaissais même pas un dépôt. Je suis allé dans un seul dépôt le premier jour acheter 46 casiers. 46 casiers. Parce que j'ai ouvert le bar, même un casier, je n'avais pas. J'ai acheté tout au dépôt. J'ai acheté tout au dépôt. J'ai acheté 46 casiers. J'ai mis la chaîne musicale. Je n'ai pas fait les bancs. J'ai acheté les chaises et les tables en plastique. J'ai acheté les bâches. Comme j'avais conçu, j'ai encore acheté, pas les bâches, comment on appelle ça? Les trucs qu'on met sur les tables là pour protéger là. Comment on appelle ça? Les parasols. J'ai acheté les grands parasols pour les chaises qui devaient se poser dehors. J'ai porté un de mes congélateurs de Yaoundé que j'ai amené à Douala. Hey! Mon Dieu. Cette fille a fait le call box. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour faire le call box. Je vais citer quoi, laisser quoi. Elle est malade, j'envoie l'argent. Quand ma maman vivait, ma mère aussi envoie. Ou ma mère se déplace pour aller la voir. Pour l'amener à l'hôpital. Cette fille. Elle-même, elle ne faisait pas. Oui. Oui, maman, c'est comment notre asilo? Je suis là. Tu as encore au deuil? Oui, je ne suis pas encore rentrée, mais j'ai cherché
Ah oui. Elle manque pas. Elle pleure, elle dit sur Facebook que ce n'est pas toi, mais tous les couples de tes voix, elle te coupe et t'envoie ça comme tu m'as renvoyé ça l'autre jour. Mais comment elle parle, dit que ce n'est pas toi? Tu as vu, non? Quand j'ai envoyé tout ça, je l'ai envoyé, elle a encore envoyé à la fille. C'est comment non, tu es où maintenant? Tu es où? Maintenant, elle est déjà en alerte. Maintenant, Sidonie est déjà en alerte. Elle connaît déjà que la fille l'enregistre. Elle ne parle plus. Mais elle sait que ça a cuit. Elle s'accroche derrière Sido pour avoir quelque chose. La fille la tourne n'importe comment pour qu'elle parle encore. Puisque je l'ai envoyé les voix, elle sait déjà que la fille l'enregistre. Tout ce que la fille dit, elle ne parle plus. Puisqu'elle sait déjà que la fille est en train de l'enregistrer. Mais comme elle ne veut pas perdre, elle a gâté, elle sait que chez moi là, ça a cuit. Il faut absolument que la fille lui donne l'argent qu'elle lui a promis. Donc elle continue à jouer au jeu là-bas. Elle ne doit pas perdre de tous les côtés. Au moins là-bas, elle doit avoir l'argent. Parce que je connais, c'est les gens que je connais. Est-ce que 30 ans, c'est 30 jours? C'est les gens que je connais, je maîtrise. Donc, elle continue à jouer au jeu là-bas pour avoir l'argent qu'on lui a promis là. Elle continue à avoir. Mais elle connaît que si elle monte en live, ça va être la catastrophe. Donc, elle préfère jouer dans le noir avec elle. Elle préfère jouer dans le noir avec elle si elle peut lui soutirer quelque chose. Si elle peut lui donner quelque chose. Parce que là où elle est à Baham, là maintenant, elle n'a rien. Donc, son dernier espoir, c'est celle-ci. Est-ce qu'elle a le courage de venir monter en live pour qu'on lui donne alors l'argent? Elle a alors le courage là. Et venir me monter en live, on attend que qu'elle monte là, elle doit me framponner. Elle ne vient pas monter là pour dire bonjour, pour qu'on la donne l'argent, non. Elle doit venir parler de moi. Est-ce qu'elle a le courage de se mettre en live et de parler alors? Écoutons. Elle ne parle plus. Elle tout tasse, elle ne parle plus. Sido ne parle plus. Parce qu'elle connaît déjà que la fille l'enregistre. Elle ne parle plus. Tu sens mieux par rapport, à la semaine passée là. Et pendant les fêtes, j'étais très malade pendant les fêtes surtout. Non, là c'est vrai. Ça va. Tu voulais me dire quoi, t'as ce tu m'as d'abord appelé au boulot au moins 4 fois, mais on n'a pas pu se parler. Non, je voulais seulement que ça vienne parce que hier là, mon téléphone dérange pour la charge. Hier, je n'ai pas pu l'appeler. Tu as vu? Sidonie ne parle plus, comme elle parlait dans le premier. C'est juste pour te saluer. C'est juste pour te saluer. Elle fait tout pour qu'elle parle encore de moi. Sidonie ne parle plus. Ouais, elle ne dit rien. Voilà. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Sidonie ne dit plus rien. Je vais lancer le live à partir de lundi, comme je te l'ai dit. Donc, tu vas venir, je t'ai expliqué comment ça va se passer. Tu vas venir parler et tout. Et tu vas parler encore à tes frères et soeurs et tout. Et ils vont voir ce qu'ils vont faire pour toi. Mais beaucoup m'ont déjà parlé. Je pense qu'ils sont prêts, quoi. Il faut que je leur donne ton orange money. Ouais. Je veux d'abord que tu veux te présenter à eux. Je veux d'abord. Voilà. Donc, les polices aussi. Voilà. Donc, elle tourne sur le cas, Sido doit venir. Dans ce sens-là, elle se dénie. Oui, bien sûr. Parce que bon, parce que je ne peux pas là-bas, c'est un peu en privé, là, ce n'est pas bien. Je veux venir en public, La condition, c'était qu'elle croyait qu'elle devait venir se présenter. On devait lui donner l'argent. Mais Kasongo Yeye lui a dit que tu dois venir l'insulter. C'est là où le problème est, ça s'est tout gâté. C'est là où ça s'est tout gâté.
Si elle dit que non, c'est pour venir me présenter. Pourquoi on me donne l'argent? Oui. Parce que si je dois venir me présenter. Mais Kasongo Yeye insistait qu'elle doit venir m'insulter sur Facebook. Et c'est ça que Sidonia a dit que non. Ça a capoté entre eux. Ça a capoté entre eux. Elle a tout fait que Sidonie vienne. Sidonie n'est pas venue. Elle a tout fait. Donc elle tient que Aimé parce qu'elle a mis Aimé quelque part pour faire le travail de bonne. Et Aimé est prise au piège. Aimé n'a plus le choix. Mais Aimé cherche comment elle va sortir de là pour avoir un autre travail et partir. Aimé est fatigué d'elle. Fatigué. Maman, les regrets de ça. Les regrets de ça. Ils sont obligés de jouer son jeu. Pour voir Sidonie alors la pauvre. Elle est coincée à Baham. Tande là, elle n'a pas. Elle compte que sur ce que Kasongo lui a promis. Ou alors ça. Ou alors ça. Elle a alors cœur pour venir se faire m'insulter pour qu'on lui donne. Parce qu'elle n'a même plus, elle n'a plus de garantie que même si elle vient m'insulter, on va même lui donner. Elle n'a plus de garantie. Si elle avait la garantie vraie que si elle venait là, on devait. Où est la garantie? Et c'est que si elle vient comme la maman, les gens vont s'asseoir. J'ai dit que les gens vont s'asseoir sur elle. Elle connaît. C'est pourquoi elle est en train de taper pour toi. Elle a tout fait. Elle a tout fait, rien. Elle a tout fait, rien. Elle n'a pas toujours pu faire venir Sido. Elle n'a pas pu. Elle a cogné ses dents au sol n'importe comment. Sido n'est jamais venu. La seule, regardez comment elle a forcé. En anglais on dit que drag Aimé. Yeah. Aimé est venu, elle ne veut pas parler. Elle est montée. Manquer le respect Aimé. Sommer Aimé. De répéter ce qu'elle lui a dit de venir dire. Aimé a répondu malgré elle. Juste parce qu'elle veut un endroit pour dormir. Vous voyez, vous voyez là où les gens eux-mêmes se mettent dans la vie, dans quel genre de problème les gens se mettent dans la vie. Maintenant, les prisonnières. Alors que chez moi, jamais ces filles-là n'avaient été des prisonnières, elles étaient libres. Ma maison était leur QG, de pimenterie, elles étaient libres, elles faisaient, même pas marcher, pas quelqu'un qui dérange. Je veux dire, quand quelqu'un vient rester à la maison, ce n'est pas quelqu'un qui te frustre un genre, non. Il fait comme s'il n'a pas vu, il passe même. Il passe. C'est même moi qui parle. Non. Il connaît, il fait comme s'il n'a pas vu, alors qu'il a tout vu jusqu'au moindre détail. Alors que moi, je ne vois pas tout. Mais lui, un sournois, il fait comme s'il n'a pas vu, mais il a tout vu. Tout vu jusqu'à... Il peut te donner jusqu'au moindre détail, mais il fait comme s'il n'a pas vu. Écoutez. Comme je t'ai dit, réfléchis longuement sur ce que tu veux vraiment faire. Parce que je ne veux pas continuer avec les projets de 50 000, 100 000, donc, on lui promet que non, elle doit venir avec les projets à partir de 1 million. Elle va lui trouver l'argent. Regarde comment elle lui tchouk qu'elle vienne pour l'argent. Elle lui tchouk pour l'argent, elle doit venir. Moi-même, j'ai dit qu'elle doit venir prendre l'argent là. La fille, s'il doit goûter à Facebook, elle doit venir. Elle doit venir. Oui, parce que Facebook sur le cardio, c'est un aller sans retour. Un aller sans retour. Il faut qu'elle vienne. Moi, je veux qu'elle vienne. J'ai déjà tout fait. Je veux qu'elle vienne. Je veux qu'elle vienne à Facebook. Mais aujourd'hui, là, elles ont compris qu'elles ont des graves. Elles ont tapé poteau sur la mauvaise personne. Aujourd'hui, elles découvrent que c'est une peste. Qui peut la supporter? Qu'elle veut les parler, même le caleçon qu'elle parle, porter est mieux. Sioni, je l'appelais Taz, le respect de ça. Hein? Le jour que je dis pas Taz, je lui dis ça. D'abord, vous m'entendez parler avec elle. Je n'ai jamais discuté avec Silo qu'on s'est insulté. 30 ans, jamais. Jamais de la vie. J'ai dit que 30 ans, je ne me suis jamais insulté avec Sidonie qu'on s'insulte comme ça. La majeure partie était appelée Tchosa. Tchomanje. Tcho, pas pour son soir que c'est elle qui réfléchit. C'est elle qui préparait que son goût. Quand je venais charger le congélateur, 200, 250, mais je mets tout dedans. Il gère pour le mois. Mange tout le monde grossit dans la maison.
Je viens avec les dollars des États-Unis, maman, l'américaine de ça. Dans un quartier chic, viens les voir dormir, ils sont à l'aise. Chez moi, c'est comme si, chez moi, tu dors chez moi, c'est comme si tu dormais dans la clim. Vous voyez, la peau donne comme ça, elles deviennent comme des bébés. Elles mangent bien les fruits, les ceci, les cela. Les arbres fruitiers chez moi, maman, j'ai 2 avocatiers dans ma concession. Tu vois les avocats, hein. J'ai un prunier. Mon prunier, c'est comme l'igname, mon prunier. L'igname, le beurre, gros comme ça. Les cannes à sucre, l'ondolé, le manguier. J'ai dit que j'ai tout, mon mari a mis les vertus, les bananes plantains alors, le plantain c'est grave. D'abord toute la barrière côté droite, jusqu'en route là-bas. C'est les plantains qu'on a mis. Le goyavier, j'ai chez moi. Cette fille-là était à l'aise. Elle manquait de quoi? Mon mari même est là, il n'est pas là. Elles sont là, elles se pavanent, elles montent de ça. Les gars viennent les chercher. Elles mettent les chaises devant la cour. Elles tapent les commentaires avec les gars. Elles portent les collants. Elles partent. Elles étaient à l'aise. À l'aise. Quand je viens comme ça là. Quand je viens au Cameroun en rentrant, je ne rentre avec rien. Toute ma valise des habits. Je lui laisse avec tout. Mes propres grands soeurs n'ont jamais porté un de mes tricots. Mes propres grandes soeurs, même père, même mère. C'est elles qui prenaient tout. Quand je viens ici, là, les enfants, les perruques qu'elles achètent ici, là, quand elles veulent partir, je ramasse tout ça. D'abord, elle va les appeler que envoyez-moi tous vos vieilles perruques. Je ramasse tout ça. Je peux au Cameroun. Elle tape les perruques jusqu'aux fesses. Les habits de Sorel, les habits de manège, je ramasse. Quand ça arrive, les chaussures. Parce qu'elle porte les mêmes pointures. Les chaussures, vous voyez les tennis américains que la fille la porte. Les tennis de mes enfants. Parce que, comme vous voyez mes enfants, ils achètent les grands trucs. Ils portent maximum, ils ne disent même pas, ils passent le temps à commander. Les cartons arrivent tous les jours. Ils font quoi avec tout ça? Rien que là où on est ici, là. Les chaussures, si j'entre ici, là, je vous montre les chaussures de mannequin qu'elle ne porte même plus. Avant que je ne parte, je mets tout ça dans le conteneur. Quand j'arrive à 21, je sors ça. Mais au quartier d'abord, les femmes du quartier là, les jolis tennis que chacun vient prendre ça. Sidonie trie d'abord avant que les gens viennent. Quand elle sort, vous voyez les tennis que cette fille porte au pied. Des sacs à main. Quand je rentre, je ne rentre avec rien. Quand elle rentre, ma valise, ce n'est que la nourriture. Et peut-être 4 ou 5 cabas. Je sais qu'elle va venir, peut-être le premier mois, je vais porter mes cabas en attendant que j'achète les habits. Je porte les habits en Afrique pour venir faire quoi ici? Alors qu'aux États-Unis, on est dans le QG des habits. Quand je rentre, je lui laisse tout. Jusqu'à ses cousines l'enviaient que maman, tu as trouvé ta part. Je veux faire n'importe quoi au Cameroun, c'est elle que j'envoie l'argent. Sinon, même telle chose, c'est elle que j'envoie. Personne d'autre. Je ne traite rien avec mes soeurs. Elle avait bu mon cerveau. J'ai dit que je ne traitais rien avec mes soeurs. Dès que j'arrive au Cameroun, même si elle avait n'importe quel show, elle va abandonner le show, là, elle vient s'asseoir à côté de moi. Parce que c'est la belle vie. Elle a... Hey! Quel show va la voir quand je suis là? C'est quand je rentre qu'elle peut calculer encore une autre show, elle part. Mais quand je suis là, elle est qu'avec moi, bango bango. Je monte, elle monte, comme une caniche derrière moi. Je descends et descends, je pars à gauche. D'abord, je bougeais sans elle. Quand mon mari démarrait la voiture, il sait que ça va être Sido qu'on part. Ma grande soeur Olga était là. Je ne gère pas Olga, c'est elle. Olga avait sa rage. Jusqu'à Olga a demandé que, mais Sido-là n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. Donc, Sido-là, même les réunions, elle ne fait même pas la réunion. Que dès que tu viens comme ça, elle vient s'asseoir. Donc, même les réunions, elle ne fait pas les réunions. Sidonie connaissait que ma grande soeur Olga avait sa rage. Elle connaissait. Mais est-ce que j'ai regardé ça? Je faisais confiance à ça. Sans savoir que c'était le poison. J'ai ma cousine Narcisse qui m'a dit que la fille là pouvait te donner le poison. C'est que Dieu n'a pas permis que le poison qu'elle a préparé là. Quand on écoutait ces audios,
quand on a écouté ces audios. Toujours accroché derrière moi comme une caniche. Dernièrement, quand je viens au Cameroun, comme j'étais au Cameroun, j'étais en train de repartir. Elle avait à bouffer tout le capital. Je lui ai dit 100 000. Je lui donne. Ok. Je ne voulais pas la laisser comme ça que vraiment elle va rester même manger. Ça va, elle va, mais je lui donne 100 000 que rachète la boisson. Tu recommences avec un capital de 100 000. Elle me dit que non, elle préfère aller à Bafoussam ouvrir le restaurant. Elle dit que non. Si tu vas aller à Bafoussam, bon pied la route. En partant, libère la chambre. Parce que tu ne vas pas dire que tu vas fermer la chambre. Parce que c'est comme ça qu'elle aime faire. Elle bloque la chambre, elle part dans un mariage. Elle tape même un an, elle veut que la chambre soit fermée. Le jour que le mariage ne marche pas, elle rentre, elle vient entrer. Comme je la connais déjà, j'ai dit que comme tu pars là, il faut libérer la chambre. Parce que la chambre là peut aider quelqu'un d'autre. La chambre qui est dehors là peut aider quelqu'un d'autre. Surtout que mon neveu avec qui je vivais à Yaoundé, Hervé, je voulais qu'il descende sur Douala. Rester là-bas à Douala, dans la concession de Douala. C'est comme ça qu'elle s'est fâchée. Elle a porté ces choses dans la colère. Donc, comme je suis habituée à être l'Nchinda, il faut que je sois son Chinda jusqu'à la terre finie. J'ai dit que non. Si tu vas là à Bafoussam, je ne refuse pas. Elle ne voulait pas me dire qu'elle rentre comme ça là dans mon village. Chez mon mari là-bas parce que elle avait à trouver le chef, le fils du chef. Elle sortait déjà avec le fils du chef. Donc elle laisse mon neveu ici là. Elle part sortir avec le fils du chef. Un petit gars de moins de 30 ans. Jusqu'à elle vient porter ses choses à Douala pour rentrer rester là-bas. Elle me manque, elle part à Bafoussam. Moi dans ma tête, je sais qu'elle est à Bafoussam. C'est un jour alors que mon mari me dit que mais si tu es au village. Il dit au village comment? Elle m'a dit qu'elle est là-bas. Il dit que non, elle est au village. C'est là où j'appelle au village, on me dit qu'elle est là. Elle est Balengo. Elle n'est jamais Baham. Voilà. Je vous explique ça, que vous comprenez. Parce que depuis qu'elle danse là, j'ai dit tout que non, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche, je ferme ma bouche, je ferme ma bouche. Mais au niveau, je dois expliquer parce qu'ils sont en mode lecture de l'heure avec Kassongo. Ils sont en mode lecture. Donc, Kassongo, il les parle comme elle parlait. Même le caleçon. Ils sont. J'ai dit qu'elle est commande. Elle est dans les injonctions. Quand elle veut crier sur eux, ils n'en reviennent pas. Aujourd'hui, c'est Rundem. Elle va faire comment? La honte. Voilà leur famille maintenant que tu es en train de laver à Facebook. Elles ont aussi leur propre famille maintenant dans leur gauche. Vous êtes parti faire quoi à Facebook? On commence à nous insulter. Parce que tous vont sortir. Je vais laver tout le monde sans exception. Oui. Je dis que je vais faire ça. Je vais détruire l'image de leur famille. Elle va comprendre. Et maintenant, c'est avec sa propre famille qu'elle va gérer. Ce n'est plus avec moi. Parce qu'elle veut finir avec eux. J'ai commencé hier. Oui. J'ai commencé hier. Il y a les lives que quand j'écris, je ne peux pas laisser. Ma page est certifiée. J'efface. Parce que je ne veux pas que Facebook censure ma page. J'efface. Elle n'a jamais été mon amie, cette peste. Voilà, je t'ai dit de réfléchir longuement. Comme ça, quand tu as... Regardez comment il prenait l'argent. Que dans quelque chose de consistant, tu vois, non? Voilà, comme ça que tu sois à ton aise et tout. Si tu peux rentrer sur Bafoussam, quitter le village là-bas, rentrer à Bafoussam, comme tu vas... Elle lui a promis depuis qu'elle devait l'enlever à Baham. Jusqu'aujourd'hui, elle est à Baham. Jusqu'aujourd'hui. Hey. Oh maman, oh maman, oh maman, oh. Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. Jusqu'aujourd'hui, elle a Baham. Et ce n'est qu'à Baham qu'elle va rester. Qu'elle aille ailleurs, je vois. Elle a où vous partir. Ce n'est qu'à Baham. Elle est fatiguée. L'ondem de ça.
L'ondem de ça. Je dis l'ondem, le grand frère du ndem. Hein? L'ondem de ça. Elle va aller où? Elle devait être dans mon village là-bas en train de tourner ses petits fesses aux petits planteurs. Elle n'est pas encore allée. Elle n'est pas encore allée. C'est bon à moi, maman, qu'elle libère ma vie. Qu'elle libère ma vie, maman. Qu'elle libère ma vie maintenant et personne ne connaîtra plus ce qui se passe dans ma vie. Qu'elle libère. J'ai libéré tout ce qui était dans ma vie qui pouvait donner... Non, parce que le problème c'est à faire tout ce qui pouvait être chez moi là que... elle pouvait m'appeler Sido pour dire que voilà. Non, ils ont pris le... Non, chacun a pris le lâche. J'ai mis tout le monde à la porte. Je ne vous manque pas. J'ai mis tout le monde. Tous ceux qui étaient en contact avec quelqu'un, elle pouvait appeler, on lui dit que c'est monté, c'est descendu. Je les ai mis à la porte. Parce que je ne veux plus qu'elle ait mes informations. Je ne veux plus qu'elle sache rien de moi. Rien. Parce qu'elle est là sur Facebook. Donc, maintenant, je dois me méfier d'elle. Je dois me méfier d'elle. Elle ne doit même plus avoir accès. Je dis accès à quelque chose qu'elle peut connaître ce qui se passe dans ma vie. Donc, même ceux qui avaient son numéro de téléphone, par qui elle passait pour savoir, je les ai mis tous à la porte. Je les ai mis à la porte. Ok? Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. J'ai fermé mes portes de Douala. Il n'y a personne là-bas. J'ai fermé. Le jour que je pars au Cameroun, j'ouvre. Le jour que mon mari part, il ouvre. C'est tout. J'ai fermé. Ma grande soeur a dit à Olga que tu as vu, non? Tu es parti raconter à Facebook que je ne parle pas avec Dorcas, que j'ai les problèmes avec Dorcas. C'est ma soeur. Malgré tous les problèmes que j'ai avec Dorcas, tu m'as vu venir à Facebook parler. Tu as compris que la soeur de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, non? Tu as compris que la soeur de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, oui ou non? Le corps n'a pas chanté 3 fois, tu es parti t'asseoir à Facebook pour la verser entre les mains de ses ennemis. Mais moi, tu m'as vu, je suis allé à Facebook parce que c'est ma soeur. Comme ce n'était pas ta soeur, c'est parce que c'est pourquoi c'était facile pour toi d'aller t'asseoir et la verser à Facebook. Du coup, après tu viens m'appeler. Oh, tu as vu ce que Dorcas me fait, non? Dorcas t'a fait quoi? Elle t'a fait la même chose. Elle me fait la même chose qu'elle t'a fait. Ma soeur dit qu'elle m'a fait quoi, mamie? Elle m'a fait quoi? Tu viens entrer les problèmes des familles des gens. Elle m'a fait quoi? Elle m'a tué quelqu'un, mamie. Donc toi, tu crois que moi, je vais laisser Dorcas et je te soutiens. Je vais laisser ma propre soeur, je te soutiens. Et elle m'a envoyé un voice que je renvoie à Sido. Elle voulait même venir à Facebook pour en découdre avec Sido. J'ai dit à ma grande soeur que non, ne viens pas à Facebook. Si vous voulez, je peux, le voice est dans le téléphone. Si je vais vous faire écouter le voice de ma grande soeur. Elle voulait venir à Facebook pour finir avec elle. Pour finir avec sa race et sa petite soeur. Elle peut encore mettre pied. Quand elle tournait, parfois elle partait dormir chez nous à la Cité de la Paix. Mon petit frère est dans une grande maison là-bas. Il y a qui là-bas? Elle pouvait même aller rester là-bas. Elle restait souvent là-bas chez ma maman. Parfois, elle peut rester avec Olga à la BP Cité, chez Olga là-bas, chez ma grande soeur. Parfois, elle peut rester chez ma maman. Parce que là-bas, la BP Cité, ma grande soeur a construit là-bas, Olga. Parfois, elle peut rester chez ma maman à la Cité de la Paix. Est-ce que dans ma famille, elle manquait où dormir? Là, voilà à Baham aujourd'hui. Tchaman Kunku. Trouve une maison, tu la mets là-bas. Trouve une maison, tu la mets là-bas, je suis désolée. Trouve une maison. Elle est coincée à Baham, pourquoi? Elle vivait encore à Baham. Elle fait quoi à Baham? Tu peux me dire? Tu peux me dire? Parfois, quand elle veut aller bien joker ses bières, elle part chez nous là-bas, la Cité de la Paix. Parce que c'est le QG, c'est comme Neben.
Mon petit frère, c'est d'abord un gnôleur. Elle passe la nuit à boire avec mon petit frère jusqu'à il n'y a pas moyen. Elle peut même faire 3 jours là-bas avant de revenir à 21. C'est comme ça qu'elle faisait. Elle était à l'aise dans ma famille. À l'aise. Elle est partie chez nous dans notre maison familiale à Barante. Elle voulait caler là-bas. C'est la femme de mon frère qui lui a dit que non, il faut rentrer. Elle voulait caler. Parce que notre maison à Barante centre. Notre maison à Barante centre. Non loin de la gare routière. Notre maison. Non loin de la gare routière. Elle est partie, elle voulait caler là-bas. Elle était partout. Partout, mes amis. Mes amis, ma famille, tout le monde. Elle a le numéro de téléphone. Mais moi, je n'ai même pas le numéro des gens de chez eux. Non. Tous me connaissaient. C'est moi la Mbengue. Tous me connaissaient. Elle a le... Je dis qu'elle a infiltré toute ma famille comme ça. Là, elle connaît. Même, je dis que tout le monde de ma famille. Même mes cousines éloignées. Elle connaît tous. La maison de leur grand-père, la seule maison qu'ils ont à Douala, que quand ils tournent, c'est là-bas qu'ils sont. En Kolomenta, là-bas. On les a chassés là-bas. On a versé les choses dehors comme les malpropres de partir. Après la mort de leur grand-père, là, les enfants les ont foutus à la porte comme les malpropres. Depuis là, ils errent comme les mauvais esprits n'ont plus où vivre. C'est chez moi qui était le QG. C'était chez moi. C'était chez moi. Vous avez vu la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Allô? Bonsoir, Mado. Bonsoir, ma Bonsoir. chérie. Comment tu vas? Pardon, ça me fait très mal, les amitiés. Parfois, il est mieux parfois de voir quelqu'un souffrir, même. Oui. Tu t'en fous, franchement. On dit que Parce tu es mauvais. Oui, on dit que tu es mauvais. Ça me fait vraiment mal. Une personne... Moi, j'ai cru que ta soeur était ta soeur. Hein? Moi, j'ai cru qu'elle était ta soeur. Je n'ai jamais dit aux gens même que c'était mon ami, maman. Moi, je vous dis que oh, c'est ma soeur. Donc, tu t'amusais avec elle là, c'est elle qui gérait tes choses. Mais pourquoi les gens ne sont pas sages comme ça? C'est quand quelqu'un sera dans le cercueil que tu vas comprendre que Facebook, si c'est le diable. Une personne qui t'a donné toute une moitié de sa vie, tu connais sa vie. À cause peut-être de 50 € qu'on va t'envoyer, tu complotes même derrière cette personne. Ouais. Elle a même si tu les as mis en contact avec cette sorcière de Tchamale, avec son gros nez comme l'échappement de la voiture. Tchamale a fait même pas comment pour être en contact avec cette femme-là. C'est la petite soeur qui écrit. Moi, je dis que c'est Sidonie qui est très méchante. Qui écrit à Tchamale sur Facebook. Parce que j'ai chassé la petite soeur de la maison. Elle écrit à Tchamale sur Facebook. C'est comme ça qu'ils entrent en contact. Mado, on va te soutenir, on s'en fout, ça sort comme ça sort. Moi, je suis de la tête cassée, on va te soutenir. Si c'est comme ça, on ne va pas te jeter. Elles vont verser tout ce qu'elles vont verser, ça serait pour une semaine et ça va partir. Elles vont verser toute leur vie. Encore quoi, maman? Les photos du mariage, voilà. Je suis fière d'être mariée, non, maman. Voilà. Tout ce qu'elles vont dire là-bas, on s'en fout. Tu n'as rien fait, tu as aidé. Et elles seront, on va les laver ici à Facebook. Laver, rincer. Si c'est sans modération. Sans modération. Sans modération. Si c'est le remerciement des gens, on vous ramasse dans la poubelle, dans le Ouattara, on vous amène, quelqu'un t'amène dans sa maison. Tu peux encore comploter avec ses ennemis. Que c'est quoi même? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais elle pouvait même t'empoisonner cette femme. Elle
pouvait même te tuer. Elle était même à côté même de te tuer. Elle était aigrie de ma vie. Quand je vous dis ici là que je dis merci à cette Kassongo parce que grâce à elle, j'ai su l'élément avec qui j'étais. Ma famille a parlé fatiguée, je refusais. Mon mari a parlé, je refusais. Andrew. Non, m'en vouloir. Malo. Madon, Danjumba, Yumba. Ah, maman, je suis glacée ici, j'ai froid. Moi, je vais passer un message à Chamale. Madame Chamale, tu as trop montré que tu as l'argent sur Facebook. Mais sache que ce que tu as fait à ta Sidonie là, parce que tu veux régler tes comptes, Dieu va te payer. Mais sache que c'est ceux qui sont bêtes et idiotes qui croient que tu as l'argent, tu n'as rien, tu es une pauvre femme. Je te parle avec mon visage. C'est très méchant. Parce que tu sais très bien que ta Sido, même si Madokas ne lui donne pas grand chose, Madokas lui donne ce qu'elle peut. Madokas n'a pas que elle au Cameroun. Madokas a aussi sa famille. Elle a ses petits frères, elle a aussi d'autres. Il y a ses membres de ses familles qu'elle peut payer un paracétamol tous les mois ou donner à manger. Elle ne peut pas se permettre de prendre 100 000, 200 000 et donner à ta Sidonie. Bonsoir, Mado. Bonsoir. J'ai la grippe. Mado, remercie Dieu. Non. On devait te mettre de ces condiments bien assaisonnés quelque part. Non, ma soeur, je ne pense pas. Ta Sidonie, c'est une femme naïve. Elle est arrivée à ce niveau. La femme de Machamala, c'est une femme très dangereuse et très méchante. Ta Sidonie ne pouvait pas faire ça, non. Ce qu'elle était en train de parler avec Chama Fok sans savoir qu'elle était enregistrée. Une personne ne peut pas parler comme ça de sa soi-disant amie. Même si Chama le disait quoi, elle fermait sa bouche. Jamais. Elle ne devait même pas ouvrir sa bouche, parler même de Madokas. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? La conclusion maintenant entre nous, maintenant les sœurs de Thérèse. Entre nous, les sœurs de Dorcas et de Maté. Elle doit prendre Sidonie en charge. C'est ça la conclusion obligatoire. Il faut qu'elle arrête son bluff de Facebook. Elle a porté 1 000 € l'autre jour, elle a mis dans une cagnotte. Mais ça pouvait déjà aider Sidonie. Hein? On appelle donner l'argent pour que tu puisses bluffer et dormir en famille. On appelle ça comme ça. Elle va acheter l'amour partout à Facebook. Quand elle est elle va acheter l'amour. Tout arrive à Thérèse Chamale, une maladie quelconque, qu'elle est malade. Cette Thérèse, je dis, si Sidonie tombe malade, cette Thérèse doit s'occuper d'elle. Jusqu'au moins de détails. Parce que je m'occupais d'elle quand elle avait des conclusions. Cette femme est très naïve. Elle est douce. Tu la vois quand elle parle pas même comme un bébé. Thérèse, tu es méchante. Tu es méchante. Elle fait quoi encore à Baham jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis pauvre. Mais si je commets ce genre de forfait, je n'ai pas moi les richesses que tu dis que tu as. Je suis une pauvre femme. Mais je connais la valeur de l'être humain. Si je commets ce genre de forfait que tu as commis là, c'est moi pour enlever la honte sur moi. Je vais envoyer même 1 million. Que prends ça, tu peux faire un commerce avec. Parce que je reviens à faire une petite tu es méchant. Moi, je suis moi malade. Ça m'a trop fait. Tu es méchant, Thérèse. Tu es méchant. C'est chaboté. Tu as pensé à la maladie? Tu as pensé qu'au Cameroun, il n'y a pas de sécurité sociale? Oui. Tu as pensé que c'est la sécurité sociale de Maté, de Mat Sidonie? Pourquoi tu es comme ça? Et toi, tu sais bien que tu ne fais que du bluff. Ah, vraiment, la femme de... Tu avais une saleté comme ça, là. Tu sortais avec une sale chose comme ça, là. Tu sortais avec une poison comme ça, là. Écoutez les filles, écoutez, sans compter mes filles. Donc, quand j'envoyais, mes enfants envoyaient, c'est qu'elles sont au travail. Elles devaient venir vous dire. Parce que Manel me disait hier que maman, quand je pense à l'argent que j'envoyais à Tassido, j'envoyais, mes enfants envoyaient. Ma fille, Manel, avait prévu que cette année, elle devait envoyer l'invitation à Sido pour qu'elle tente le visa. J'espère que tu as bien réfléchi. Tu sais que tu es en train de faire là, oh maman. Moi, je ne te connais pas, mais je suis ce problème depuis le début. J'espère que tu as bien réfléchi, ma soeur. Tu es une femme très douce.
Il ne faut pas que les gens profitent de la douceur là pour venir te mettre dans la boue, te mettre dans la sorcellerie. J'espère que si tu tombes malade là-bas au village, Thérèse peut payer un paracétamol pour toi. C'est une femme qui ne vit que des mensonges. Ils sont déjà fatigués, elles sont plus au piège par Thérèse. Parce que Kassongo, regarde comment Thérèse est venue insulter ta soeur hier. Elle s'est déjà dédouanée de vous hier en disant que je ne les connais pas. C'est eux qui sont venus vers moi sur Facebook. Au début, elle n'avait pas ce langage. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle n'avait pas ce langage de vous m'avez contacté. Nous, on même affaire, nous. Voilà, Omi. Puis, nous, chez Sidonie, fi inu shingan dise jox mi felu mujio batanga se bamba faga pe faga njopente pe faga hapses e wa yo ne ponga il n'y a pas de foyer parfait, il n'y a pas de famille parfaite. Maman Sidonie ticho omambe men lapsu te mungo kunga ticho o fi inu shiju kabulanga fi se mungo me so me te Facebook e tande la bu u yo mujio tipta yo tita ne la puis même nga no ko ni la sangi nkap u tu minje munga yo ka ma jumbo pa. On connaît ça. Quand moi, je vais bluffer, je peux prendre tout mon salaire. Même 3 000 euros, je donne à quelqu'un pour bluffer. Et je rentre, je ne paye même pas mon loyer. Parce que je vais me faire valoir. Ouais. Et mais là, il faut faire les moyens. Ne peux pas garder une jeune femme au village pendant des mois. Combien de mois tu as Baham? Ça te dit rien, Maman Sidonie? Combien de mois? Où m'a togla ngafi? Où m'a Baham? Depuis comment? Où la ngafi? Tu as encore ta jeune femme. Peu je m'y a où les doigts là, ton ta, mon tanta. Mais tu as comme un jour pour faire bisous. Mais tu as oui, quelqu'un voit peut-être d'occasion, elle n'a pas eu moi, elle est rentrée à Baham. Vraiment, tu vas avoir la conscience de la femme sur ta tête. Si quelque chose arrive à ta Sidonie, tu vas porter ta Sidonie. Si tu vas la soigner, tu vas la soulever. Comme tu dis que tu es très milliardaire là. Nous, on est là, on attend seulement. On attend seulement, c'est la conclusion qu'on attend. Madokas. Ouais. Madokas. Chuptoboui, aujourd'hui. Chuptoboui Sidonie. Ngam. C'est elle qui doit venir, qui va faire le premier pas. Elle a zaïe. Maman, oui, je lui pardonne. Ah, tu es très loin de moi. Maman Joab, mon mari ne peut plus accepter qu'elle travaille. Avant, j'avais l'argument. Aujourd'hui, je peux l'imposer. Est-ce que moi, je viens ici rarement? Quand je vais quitter ici, elle peut faire même 6 mois avant de me connecter encore. Comme tu insultes les gens, toi, la femme qui est dans le noir, on ne te connaît même pas là. Tu es trop riche, tu es trop belle, tu es sexy. Mais ta si doit être toujours au village, hein, madame. Madame, ma chère, là, tu es milliardaire, tu as l'argent, tu touches 10 000 euros le mois. Tu es ceci, c'est toi qui manges ceci. Ta Sidonie est toujours dans Abraham, elle chie au champ. Pourquoi elle se lave avec l'eau du puits et boit l'eau de la boule? Pourquoi elle va venir collecter pour donner à Sido? Les moyens qu'elle a sorti 3 millions, c'est quoi? 3 millions, c'est 5 000 euros. Est-ce qu'elle a besoin de venir faire la collecte à Facebook pour donner à Sido? Elle ne peut pas collecter une milliardaire, une femme qui gagne 10 000, 20 000 euros. Elle n'a pas besoin de la collecte pour aider, pour situer une femme. Une femme qui sait qu'elle a détruit sa vie. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, je suis pauvre. Je peux décider de détruire la vie de quelqu'un. Je peux aller même dans ma réunion, peut-être 5 000 euros. Et de faire le projet et de détruire la personne et dire voilà. Débrouille-toi là-bas et dis quelle personne est méchante. Tu as détruit sa vie maintenant. Tu as proposé quoi à Thérèse? Tu mets ton gros nez là comme ça là. Le gros nez du négro que tu portes sur ta face là. Jamaleux. Une méchante fille. Là où j'ai vu que ça m'a tellement touché, c'est quand elle a dit que je ne les connais pas. Ils sont venus derrière moi. Je ne suis jamais. Quoi? On peut faire ça aux enfants des gens parce que Sidonie est naïve. Une menteuse comme ça. Une menteuse pas tentée. Et quand ça, la petite sœur Sidonie, quand tu viens toujours parler là, non, c'est maintenant les insultes. Ferme ta bouche maintenant et tu t'occupes de ton travail. Le temps peut arranger cette histoire.
Restez calme dans votre coin maintenant. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. C'est parce que vous êtes en santé, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la maladie. La maladie, nous encore ici en Europe, quand on est malade, l'État nous aide. Et vous, quand vous êtes là-bas en Afrique, là, avec ma famille aussi, y compris ma famille, quand ils sont malades, c'est nous qui sommes leur sécurité sociale. C'est moi qui envoie l'argent pour le médicament. Et c'est Maman Dorcas qui était ta sécurité sociale, ta Sidonie. Tu as détruit ta sécurité sociale. Si tu es malade, qui va t'aider? Je ne sais même pas. Comment tu peux être bête comme ça, la maman? Comment tu peux être bête comme ça, ma mère? Tellement. Même si on t'enregistre, tu manges ta bouche, tu parles les trucs. Après une semaine, 2 semaines, tu constates qu'elle ne t'a pas logé, elle ne t'a pas volé l'argent, elle veut que tu fasses une cagnotte pour toi. Elle, qui la connaît, qui va cotiser à son nom. On connaît que c'est qui. Est-ce qu'elle a besoin de faire la cagnotte? Elle a quel team, celle-là? Celle-là, elle a quel team? Qui va venir cotiser pour elle? Parce qu'elle est chiquée, il faut faire la cagnotte. Tu es milliardaire de quoi, la femme? Tu es quel milliardaire? Tu es quel milliardaire, en fait? Tu es quel milliardaire? Une fille comme ça au village, avec 1 million, elle est située. 1 million, ce n'est que 1500 €. Moi, je ne suis pas milliardaire, je suis zéro comme ça. Mais 1500 € pour moi, c'est rien. Je claque avec le doigt comme ça, là, je l'ai. Les 1000 € qu'elle a donné l'autre jour là à ses Yamsa, elle ne peut pas donner ça à Sidonie. Elle a gâché la vie d'une jeune fille. Elle ne peut pas donner 500 € dedans, ça fait 1 million. Elle dit à Sidonie ouvertement devant tous les Camerounais que voilà 1 million que je te donne. Va te battre et fais ton commerce avec. C'est ça qu'on appelle une milliardaire. Vraiment. Elle a préféré les choses qui énervent acheter l'amour, acheter l'amitié ou acheter les papiers. Tu crois que c'est en France que tu auras les papiers, madame? Tu sais que quand une femme dure en Europe et qu'elle n'a pas une situation, avoir l'argent en Europe, c'est rien. C'est les papiers qui est l'argent. Hein. Tu vois, elle a perdu, elle est traumatisée, elle est en manque d'amour, elle crie beaucoup, elle fait des trucs, elle est cachée, c'est elle qui est trop riche, c'est elle qui est tout. Mais tu es trop riche, tu es tout. Sauf pour qu'on te voit, pour qu'on se mesure aussi avec toi, pour voir si tu sais ce que tu dis. On ne sait pas comment tu envoies les photos, on ne met pas si c'est toi. Soit tu parles c'est une menteuse patentée, une grosse mytho. Une mytho. Ouais, ma soeur. Une mytho comme Chama Fok. Sidonie, mais c'est dans le direct, Sidonie. Tu es dans le direct. Si c'est que tu as détruit ta sécurité sociale. Sidonie est très bête. Sidonie, moi si, moi si, qu'elle te donne, mais le jour que tu es malade, elle va mettre en lever, même si elle a caché dans son caleçon, elle va enlever plus comme Madocas aux États-Unis, même si c'est la sœur de Madocas qui vient dire que Sidonie, Madocas c'est comment, elle dit que pardon, et je ne connais pas ce qu'elle vit. Là où tu manges, maman. Voilà même Bunga. Comme Bunga la loge aussi, non? Donc Bunga aussi c'est un râteau au Cameroun. Quoi? Non, tu n'avais pas vu quand Bunga est parti au Cameroun. Bunga a fait une récupération et c'est tout à fait normal. Bunga est à l'origine des liens. C'est la femme là qu'on appelle Thérèse là. C'est elle qui a organisé tout ça. Mais je ne sais pas qu'elle pouvait aller loin avec. Mais elle a arrivé très loin. Regardez la tête qu'une femme a accouchée. Maman, on dit que les femmes accouchent. Regarde la tête de quelqu'un avec la bouche. Mais maman, j'ai piqué d'une tête de sa mère par lequel la tête est sortie. Je suis qu'il a déchiré le une tête carrée comme ça. Ou c'est rectangle, ou c'est quoi, un lait type comme ça avec ses regardez la bouche de quelqu'un qui est en bain depuis 30 ans. Regardez-le. Un démon qu'une femme a accouché l'a mis sur la terre. Le plus vieux Ndepso que le Cameroun n'ait jamais connu. Un Ndepso pauvre même. Il y a même les Ndepso riches, mais ça part de Ndepso la maman. Attendez-vous montrer son mari en direct. Attendez-vous montrer son mari. Le mari qui fait ce feignant la vie. Okay. Attendez-vous. Il faut qu'il parte voir Ronaldo DiCaprio, il va lui montrer comment on est Ndepso propre. Attendez-vous montrer son mari. Ou même la photo là. Un feignant comme ça. Hein? Quelqu'un qui peut au Cameroun, il est que dans les studios. Il vient encourager quelqu'un de quitter là où il dort. Alors que lui-même, il n'a rien. Lui-même, il n'a rien. Une saleté. Regarde, ça ne sert à rien que tu parles même du type là. Parle le problème avec ta soeur. Ta soeur, maman, c'est la soeur de Kassongo Yeye. Qu'elle parle avec elle, maman, pardon. Elle a mode lecture de l'heure, je ne gère pas. Sidonie,
Mais yo kwa ma yo mbu wa no. Yo nga yo kaze yo me. Nga yo kaze nga pe muna ho mbu yo nga yo kaze pe. Te mun ka ha felu. U ka yinga mata mu yo bate ipe faka na ato wombo abe. Wom saka ze pu ya naba. Wom kun ze won nafse kwa wom ten sak. Wom ben dok sa ze pu ya nafse tengen. Parti ça lié là-bas avec les Madokas qui t'a nourri, qui t'a tout donné. Ils montent le coup maintenant pour quand tu Madokas, toi Sidonie, tu es dedans. Le groupe de Mbiaye et tout le reste des gens sorciers maudites là. Tu vas t'associer avec ce genre de personnes. Une personne qui t'a donné à manger, qui t'a donné à boire, qui t'a donné un toit où dormir. Franchement, réfléchissez souvent. Non, j'ai eu la chair aux poules. Je vois qu'elle a Douala, elle a où dormir. Elle a Yaoundé, Dorcas à la maison à Yaoundé. Elle a où dormir. Elle a Baranté, elle a la maison à Baranté pour dormir. Attendez, voilà ma grande sœur Sidonie qui a envoyé un voice à ma fille Manette. Manette vient de m'envoyer. Écoutez ce que ma grande sœur dit. Ce qui se passe avec Aimé Sidonie. Voilà, c'est ma grande sœur Olga. Je ne pouvais pas imaginer ça de Aimé Sidonie. Je ne pouvais pas imaginer, maman, je vais te parler. Je vais te parler ça du moment que non, tout sauf ça. Tout sauf ça, Manel. Pendant que tu parles d'arrêter un peu, non. Voilà, je vous donne seulement un extrait. Parce que c'est les trucs de famille, je ne peux pas vous faire tout écouter. Je vous dis, comme elle a dit que non, Olga est d'accord. J'ai compris sa petite, elle a dit que non. Quand je fais, mais Olga avait écrit que ne te laisse pas faire. Tu as entendu, non? Ma grande soeur, c'est un homme. Vous n'entendez que moi, je suis un homme. Vous voyez ma grande soeur va les arrêter avec la main. Là où elle va croiser Aimé. Là où elle va croiser Aimé ou Sidonie, on ne va pas leur dire. Mon petit frère va casser au moins 4 dents à l'une d'elles. On les calcule seulement. C'est qu'on n'arrive pas à les localiser, surtout Aimé. On ne connaît pas la maison. Ne les tapez pas. Si vous les tapez, elles sont malades là. La vie aujourd'hui, les gens se baladent comme ça. Ils ne sont même plus en santé au Cameroun. Avec tous les virus qui se baladent dans l'air, ici, nous-mêmes ici, on est malades tous les jours. Pardon, donc ne portez pas la malchance. Dis à tes petits frères qu'on laisse. J'ai entendu comment ma grand-mère dit que l'être humain est méchant. Oui, les gens ne sont plus en santé. Même au Cameroun, là, tous les virus qu'il y a ici, là, voilà, ça s'est versé au Cameroun. Si elle voyait le poison, elle pouvait me donner. Oui. Écoutez ma grande soeur. Vraiment, l'être humain trop méchant. Ma grande soeur Olga. Vraiment méchant. On dit que si on pouvait envoyer même le poison, on pouvait donner à Dorcas. C'est ce que je résume. Si on pouvait empoisonner, tu vas empoisonner depuis. Vraiment, moi, ça me dépasse. Et quand ils disent que c'est l'amitié de 30 ans, quel genre d'amitié de 30 ans? Ça, c'est une amitié de 30 ans. La sorcellerie pendant 30 ans, on peut parler d'amitié. C'est de l'amitié, ça. Ça, c'est la sorcellerie qu'ils ont eu après pendant 30 ans de vie. C'est pas l'amitié. Ils connaissent ce qu'il veut dire amitié. Et alors qu'ils arrêtent un peu comme ça. Qu'ils arrêtent un peu comme ça, tout le monde me parle, tout le monde, dès que les gens voient direct, on m'envoie ça dans mon téléphone, Voilà, vous écoutez, non? Ma grande sœur, quel genre d'amitié de 30 ans? Ma grande sœur, si a tout fait, Olga, c'est Olga qui est en train de parler. Elle a tout fait pour enlever cette peste derrière moi. C'est qu'elle pouvait me donner le poison. Voilà ma grande sœur. Oui. Et vous dites que quoi? Que moi, je pardonne. Même si je tente que ma grande soeur va venir la traîner que par ses cheveux pour la sortir de chez moi. Ma grande soeur qui dit que j'ai les poids avec elle, que je ne me parle pas avec ma grande soeur, là voilà. Olga. Là, voilà. Mais même si je ne parle pas avec ma soeur, face à ce genre de situation-là, je vais renouer l'amitié avec elle parce que je vais voir qu'il y a une étrangère qui veut tuer ma soeur. À cause de moi maintenant, tu veux partir demander pardon à Dorcas. Elle dit que c'est ma maman, n'entre pas dans mes problèmes avec ma soeur. C'est ma soeur. C'est terrible. Donc, tu vas tuer ma soeur, laisser tuer ma soeur. Ne tente même pas. Ne tente même pas. C'est ce que ma grande soeur lui a dit. Et avec ça, il dit que ma grande soeur va les chercher. Je connais ma grande soeur aussi. Voilà comment quelqu'un elle crée les problèmes sur sa tête. Alors que, ça veut ma grande soeur, c'est que quand elle était fatiguée de 21, elle partait à BPCT parce que ma grande soeur, c'est aussi notre njokayeuse comme elle.
Ils partaient, ils buvaient les bières, ils boivent, ils font l'ambiance. Ma grande aussi aime l'ambiance comme elle. Donc, quand elle tournait, elle partait que là-bas. Elle tape même 3 jours avec mon petit frère. C'est le quartier de Njokaye, les bars partout, ils boivent, bou. Aujourd'hui, là, voilà, à Baham. Dans la bouche. Ah. Yeah, Là, voilà, à Baham, hein, au fin fond de Baham, même pas au centre, du fin fond. Obligé forfait, c'est le seul endroit qui pouvait rester au Cameroun. Baham. Ce sont les filles Baham. C'est la maison de leur grand-père. La maison de leur Oh là grand-père. là. C'est dur, c'est dur. Hein? Tout ça, c'est à cause de Chama Fok. Tout ça, c'est Non, la dame les là. grand-mères vivaient à Barré. Elles ne peuvent plus aller à Barré, on les a chassées de Barré. Et ça, tu n'es pas milliardaire, tu es zéro milliardaire, Thérèse. Tu n'es pas une milliardaire. Tu mens. J'ai vu ça sur ma docteur. Si tu étais milliardaire, quand tu as donné les village, ta grâce veut parler. Une femme et puis la laisser en brousse. Elle fait quoi, Bafoussam? Une jeune belle femme comme ça, là, calme. Elle pouvait être déjà à Douala dans un comptoir en train de vendre ou bien faire même la ligne de Dubaï. Alors, on va à Dubaï. Elle prépare la nourriture, elle ne pas préparer la nourriture vendée. Elle faisait le déjeuner le matin, elle faisait le pain quoi, le pain œuf chaque matin. Donc les maçons là qui viennent travailler dans les chantiers, ils s'arrêtent le matin, ils mangent le pain œuf avant d'aller dans le chantier. À midi, ils viennent manger la nourriture. Elle vendait la bière, non. C'est un quartier, non. Les gens achetaient la bière, les gens buvaient le soir comme ça, jusqu'à 3 heures le matin, les gens restaient pour boire. C'est le seul bar. Mais pourquoi les quitter là-bas? Elle a mangé tout le capital, mamie. Donc là, elle a trouvé son prix. Elle a mis le capital au sol. À moins de 6 mois, elle a mis le capital au sol. C'est que ce n'est pas une bamileke, maman. Pardon, ce n'est pas une femme bamileke là-bas. Pardon. C'est pas une femme bamileke là-bas. Une vraie femme bamileke avec son 5 francs. Oh! C'est pas possible. Encore dans le pays. Comme ça. Quelqu'un qui peut au Cameroun, il est que dans les studios. Il vient encourager. C'est ça. Mais moi, je me suis posé et mille questions. Que les hommes font quoi sur Facebook avec les femmes? À l'aise, on parle de la politique, mais tu ne peux pas voir tes sourdos. C'est sourdos. Mais c'est un PD. Pourquoi tu poses une question comme ça? C'est un PD. Tu aller faire quoi dans la politique? C'est un depso. Mador, je voulais seulement te dire que Mador, beaucoup de courage, on te soutient. La tête cassée derrière toi, on va te soutenir dans ce combat. On te soutient. La personne qui, comme elles ont fait là, Gastongo dit qu'il fait beau vivre à Baham, donc elle doit rester à Baham. Tu as vu comment que la sorcellerie. Tu as vu la sorcellerie? Celle-là, non. Tu as vu? Mais Mador, ça te fait du bien, hein? Ça te fait du bien. Elle qui dans ta famille, elle était une c'est la fête nationale. Même mon mari est content. Il allait chez ma mère à Biémassi. Il a dit que s'il y a une chose qu'il dit à Dieu merci en 2025, c'est d'avoir écarté cette fille de ma maison. J'ai parlé fatigué. Il est parti chez nous à Biémassi. J'ai parlé fatigué pour me débarrasser de ces gens de ma maison fatigués. Elle m'a imposé. Cette démé-là. Je suis allée à Douala 3 jours parce qu'elle ne voulait pas qu'elle entre dans ma voiture. Elle a signé que si Aimé n'entre pas, elle aussi ne monte pas. J'étais obligée. Voilà ça aujourd'hui. Donc, il est content comme jamais. Ma grande soeur Olga, mais comment? C'est la fête nationale. La fête nationale. Enfin, je te dis que quand Chama Fok a commencé à raconter, les filles sont restées au village, ce sont eux qui ont pris ton mari, ceci, cela, patati, patati. Mais c'est qui même qu'on parle comme ça? On me dit que non, c'est le truc de Sidonie, Marcioni et Madon. Que ça fait comment? Là, donc, je ne pourrais même pas m'imaginer que c'était même une amie à toi. Hein. Je ne pourrais même pas m'imaginer. Elle doit prendre Sidonie en charge. On doit l'obliger de prendre Sidonie en charge. Avec Mbunga. Elle a d'abord quoi? Pardon. Elle-même, elle a quoi? C'est une jongleuse. Pardon. Papier aux États-Unis, elle-même. 30 ans sans papier. Elle a vendu le rêve à... Non, la pauvreté, Seigneur. Dieu. La pauvreté, c'est quelque chose. Mais elle tient que aimer. Elle tient que aimer. Elle ne tient pas Sido. Parce que
ils sont déjà fatigués d'elle. Regarde comme elle gronde aimer que tu vois là, on ne crie pas sur elle. Elle aime la bagarre, elle aime insulter. Mais quand Aimé va trouver notre travail, parce que je connais mon gars, à l'heure si là, elle est en train de chercher notre travail, elle comprend déjà qu'elle est dans l'ondem. Parce qu'on lui force maintenant de venir parler, elle ne veut plus parler. Elle ne veut même pas parler. À cause d'elle, sa famille est déjà exposée sur Facebook. Leur feu maman est exposée sur moi, Facebook. on m'appelle de venir parler. Quand j'arrive même, c'est toi qui viens insulter correctement. Je viens te laver. Donc là où elle est là, je viens te laver. Elle est déjà ici là dans la gorge. Dans la gorge. Elle est déjà ici dans la gorge. Elle ne sait les gens sont bêtes. Elle ne sait plus quoi faire. Donc elle est en train de chercher notre travail. C'est quand elle va trouver notre travail qu'elle va dire le vrai nom de cette fille. Et je vais me charger de ça. Croyez-moi, je connais ces gens-là. Ne vous dérangez pas. Je connais ces gens-là. Attendez seulement. Ce que Sidonie fait encore là, c'est qu'elle sait que de mon côté, elle a déjà tout perdu. Et comme elle a barré, elle n'a rien. Donc il faut absolument qu'elle joue le tout pour le tout, pour que le côté de Kassongo lui donne quelque chose. Et Kassongo est en train de dire qu'elle doit venir qu'en live. Et elle aussi n'est pas prête à venir en live. On va voir, j'observe le match. Elle va aussi venir en live comme ça tant que t'es grand match, non? Pourquoi tu je te donne? Et Kassongo n'est pas en train de prendre l'un de ses poches, un container. Donc elle veut que les gens cotisent pour lui donner. Elle va venir faire le sac pour toi. Et c'est les autres qui doivent cotiser pour lui dire merci. Non, c'est toi qui dois lui payer pour le service bien rendu. Elle a dit que Sidonie vient parler comme sa tante est venue parler. Voilà, oui. On lui donne l'argent, c'est ça. Oui. Un manque. Moi, je n'ai jamais aimé cette fille. Donc, c'est là où le jeu est tout en train de se jouer maintenant. Sidonie aussi dit que, donne-moi que derrière, elle dit que tu vas venir qu'en live. Tu n'es pas prête à venir en live. Elle ne peut pas. Si elle dit, sa grave sœur Olga, si elle met tout le voice, tu entends comment Olga les lave pro. Elle veut venir à Facebook. C'est moi qui ai dit que tu ne viens pas à Facebook. Ne viens pas à Facebook. Il n'y a rien à face. Elle reste à distance. Il n'y a rien en face. Moi, je n'ai même pas ma famille à face. Ne viens pas à Facebook, mamie. Il n'y a rien en face, dis donc. Il y a qui en face? Il y a qui? Kassongo, une sans-papier, maman, qui n'a même pas terrain vide au Cameroun. Loger Sidonie lui dépasse. Tu viens retirer une personne là où moi je la loge pour aller lui mettre au carrefour. Et tu dis que tu me vaux. Tu me vaux comment? Tu me vaux comment? Tu devais l'enlever dans mes mains et la positionner quelque part. C'est ça, non, ma soeur? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu devais l'enlever dans ma main et la positionner quelque part. C'est ça, c'est sûr que même la propre famille de Sidonie est en train de la laver maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi vous n'aimez jamais la belle vie? Pourquoi vous savez quand on vous donne la nourriture comme un chien, il faut seulement jeter la nourriture à terre pour que vous puissiez bien manger? Tu es assis sur une table bien dressée. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma Dorcas pour que tu retrouves du camp de cette sorcière? Qu'est-ce qui s'est passé même? Ça s'est passé comment que tu te retrouves avec cette sorcière? Une fille qui n'a pas de limite. Cette fille n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Une femme 55 ans, même pas de toquer fenêtre. Son père est mort. Son soi-disant père qui la niasse est mort sans voir l'eau sur elle. Même toquer fenêtre, elle n'a pas eu. Mais elle vient poster les photos d'une femme mariée. Quel paradoxe. Et si je vous ai dit que cette fille n'est même pas stratège dans le clash. C'est eux qui ont dit cela que je n'étais pas mariée avec père masqué. Je n'ai pas l'acte de mariage. Je n'ai pas, même pas Boulodor a dit ça. Aujourd'hui, elle vient prouver à Mondo Vision que, effectivement, je suis mariée officiellement. Alors, qui gagne le combat? Qui gagne? C'est toi. Alors, tu gagnes ça depuis. Tu gagnes ça depuis. Alors, moi, ta tante est venue te mettre ça sans vaseline. T'appeler toi et ta mère, ça part des bordels. Quand vous discutez les petits garçons, ta tante, ma fille, ta tante, ta propre tante. Voilà Sidonie, tu n'arrives pas à faire venir Sidonie à Facebook. Tu n'arrives pas. Tu supplies même que bon, comme tu ne peux pas monter, regarde la désespération, comment quelqu'un est désespéré. Non, comme tu ne peux pas monter, écris en commentaire, insulte-la même en commentaire. Regarde-moi une personne, une désespérée. Moi, je ne tape jamais un poteau quand elle fait quelque chose. Si elle fait jamais, c'est un dossier qui ne va pas aboutir, je laisse. Combien de mois tu es en train de traîner si tu n'arrives pas à la faire venir? Tu cries sur elle, tu la tiens en quoi? Tu la tiens en quoi?
pas que tu vas l'obliger de venir à Facebook. Mais que tu tiens. Que tu dis que si elle ne vient pas, tu vas faire, on va la chasser là où tu l'as mis au travail. Mais elle est en train de chercher notre travail pour ta gouverne. Parce que ce que tu as fait hier en direct là, elle est en train de chercher notre travail. C'est parce que je te dis seulement ça, parce qu'on est en guerre, je te dis. Même si elle ne te disait pas, je te dis ça. Quand elle va trouver notre travail, tu vas savoir pourquoi beaucoup n'a pas S. Et je peux me rassurer de ça. Elle va niquer ta race. Elle va niquer ta race. Propre. C'est terrible, c'est terrible. Le Debso de Mbunga, avec la bouche comme l'anus du porc. Celui-là même, c'est quelqu'un. Avec le sale visage. Hein? Regarde, la tête est sortie dans quel genre de pétou comme ça là. Quand on voit sa vilaine tête là, on peut savoir le pétou par lequel la tête est sortie. C'est lui qui vient devant les gens parler. Un Debso qui a taillé les micros jusqu'à quand il parle sa langue et tout dehors, il croit que c'est le micro qui taille. Quand il a vu le gars qui parlait, il est toujours en train de faire sa langue et tout dehors. Comme ça, en train de faire. Il croit que c'est le micro qu'il est en train de tailler. Tellement il a taillé le micro, le plus vieux Debso qui est sur la toile. Un Debso crasseux. Crasseux et sale. Moi, j'ai connu les Debso propres. Balata est 100 fois propre que lui. Tu vois le thème de Balata? Regarde-moi un Debso crasseux comme ça. Un Debso crasseux. Un anus perforé. Un anus perforé. Et voilà. Le plus gros Debso. Le plus gros Debso que le Cameroun n'ait jamais connu. Le plus vieux. Il a détourné tous les vieux Debso de Facebook. Regardez. Les personnes, normalement, quand ils arrivent au Cameroun, on les arrête, on les jette en prison. Regardez le visage. Regardez le visage de quelqu'un. Regardez, comme le goût du porc. Ouais, Allez dans la chambre. Allez dans la chambre. Allez jouer avec votre téléphone. Seigneur. Seigneur. Comme le goût du porc. Regardez-moi ça. Regardez la tête de quelqu'un. Demande à la dame là de te donner l'argent pour que tu quittes le village. Moi, je parle parce que Dorcas a dit que tu es Balengou. Quand Dorcas a dit que tu es Balengou, j'ai du coup lancé que je vais monter. Quand Dorcas a dit que tu es Balengou, j'ai du coup lancé pour te parler parce que moi-même je suis Balengou. Demande à la femme d'affaires là maintenant. Ça fait plus de 1 mois que tu es au village. Elle te donne maintenant l'argent si elle est milliardaire pour que tu ailles faire ton commerce à Douala. Elle attend que les gens viennent continuer pour donner à Sido. Elle a ça. Une salope. Elle n'a même pas la le courage. Elle est star dans le noir. Elle va sortir du noir quand. Sale chaud. Chama Fox, tu vas sortir du noir quand. Chama sorcière, tu vas sortir du noir quand. Chama sorcière, tu sortiras du noir quand. Moi, j'ai toujours compris que quand on est vilaine, on a au moins des bonnes habitudes. C'est toi qui es vilaine, c'est toi qui as des sales habitudes, c'est toi qui as tout ce qui est mauvais. Mais oui, tout pour moi, Noël, tout pour moi, c'est ta Sidonie, c'est oui. C'est elle qui m'intéresse, c'est elle qui paie, c'est elle qu'on utilise. C'est elle qu'on utilise pour faire les combats, alors que c'est une femme très naïve. C'est une belle personne quand tu vois Sidonie. Que la femme va par là, lui donne l'argent et quitte le village. Qu'elle arrête de dire qu'elle est milliardaire. Maman, excuse, on ne parle pas à tous les bas-femmes, hein, mais celle-là, c'est une bas-femme sorcière. Non, regarde. Là où c'est toujours, les femmes aiment toujours arriver là où c'est bon pour gâter. Elle regarde où on est un peu arrangé jusqu'à c'est bon. Elle vient là, c'est pour foutre la merde. Oui, c'est Sidonie. La conclusion, c'est quoi? Non, pardon, mais stigmatisé. C'est là que tu Dorcas est pauvre. Et que Dorcas ne s'occupe pas bien de match de classe Sidonie. Il y a au village. C'est maintenant comme ça qu'on s'occupe de personne. Je ne la connais pas. C'est elle qui était venue vers moi, mais c'est méchant. Moi, j'ai les amis Bafang. Oui, mon meilleur ami, comme ça. Même mon oncle avait fait Bafang. Elle était courte comme ça. Elle n'avait même pas deux, mais elle était. Mon meilleur ami aujourd'hui, demain et après-demain. Mon meilleur ami, c'est un gars Bafang. Le gars est comme ça.
si elle n'est même pas Bafang. Celle-là. Cette fille-là, elle est très méchante, cette fille-là. Ouais, Seigneur. C'est bizarre, c'est méchant. Ah. Wow, ben pourquoi? Tu as des amis, moi j'en ai 1000, et puis tous les 1000 là, j'ai eu les mêmes choses que Sidonie dit aujourd'hui. Moi j'ai eu ça, j'ai vécu ça avec mes amis Bafang ici en Belgique. Hein. Oui, 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 et laisse-moi te dire que des copines Bafang, hein, c'est fini toujours très bizarrement avec. Pardon. Bah oui, ça c'est clair, c'est une femme pas bien. Elle est très, ça dit, elle se passe pour une milliardaire, elle se passe pour une femme riche, elle se passe pour tout et on ne la connaît pas. C'est ça qui m'embête. On ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Hein? Ouais, elle est là, on ne sait pas. Tu n'es pas. Ça dit que quand tu la vois, même quand elle faisait les petits films là avec Dorcas, moi je regardais beaucoup les films et c'est Sidonie qui m'impressionnait parce que elle était douce, elle bougeait difficilement. Je ne comprends pas comment. Et il a dit, les Camerounais doivent, si quelque chose arrive, c'est que si Sidonie est un peu malade, c'est qu'elle a un petit truc au village là. Thérèse Tchamale, c'est toi. Ne commence pas à dire que je ne les connais pas, c'est eux qui étaient venus dans mon immeuble. Tu mens, c'est toi qui as détruit Sidonie. Il fallait la laisser avec sa soeur copine. Pourquoi vous pouvez profiter de la naïveté des gens pour régler vos comptes? Non! Oui, quand Thérèse dit qu'elle ne les connaît pas, c'est eux qui sont venus dans son immeuble parce qu'elle trouve déjà que ce qu'elle a fait est grave. Et elle voit qu'elle n'a pas de moyens de la situer. Alors que même avec 1 million, tu peux gérer ce problème. Tu l'envoies 1 million devant tous les Camerounais et tu te débarrasses d'elle. Tu dis que voilà, moi je t'ai promis, je voulais mettre une cagnotte, tu ne veux pas venir parler, et peut-être tu as encore de l'amour pour ta soeur, mais moi je vais t'enlever au village, voilà 1 million que je te donne devant tous les Camerounais, va te débrouiller à Douala ou dans un marché, n'importe où. Même à Dubaï, les filles vont à Dubaï avec 1 million, elles payent le billet d'avion 350 000, 150 000 francs de visa, elles payent la marchandise de 500 000, elles rentrent vendre. Maintenant, elle vient chercher pourquoi on cotise pour donner. Alors qu'elle a dit qu'elle avait beaucoup d'argent, mais pourquoi elle ne prend pas son argent pour gérer Non, la la petite? femme là, c'est une pauvre femme d'or. Elle veut, ça dit, elle achète l'amour. Elle veut juste se faire. Elle a quoi? Elle n'a rien. Je vous ai dit ici là qu'elle n'a rien. C'est moi qui disais ici là qu'elle a l'argent pour vendre son rêve, pour la fabriquer, c'est tout. Elle n'a rien. Je vous ai dit ici. C'est une pauvre fille qui n'a rien. Elle a quoi? Avec l'autre pingouin qui est avec elle. L'autre espèce en voie de disparition. Quand tu vois sa tête, tu sens, tu t'imagines une tote dans lequel il est sorti. Tu imagines le visage d'une tote là où il est sorti. Un autre perdu qui n'a rien foutu. Rien foutu. Que des ratés. Que des ratés. Il vient se comparer à Pamax. Il vient se comparer, hein, un feignant. Un feignant. Même toi qui es en bain.
que tu dis que tu es en bain, tu peux parler là où il parle. Quand tu dis que les hommes s'asseyent pour parler, tu peux parler, tu es un defso. La nuque perforée de partout. Voilà. Regardez son alcoolique. Regardez, les voilà. Le contenance. Regardez-moi ça. Voilà celle qui est partie vendre le rêve à Sido. Sido est tombé. Voilà celle qui est partie vendre le rêve. Voilà celle qui est partie vendre le rêve. Jusqu'à Sidonie est tombé les pieds en l'air. Eh, vraiment. Eh, Dieu, on peut faire ça. Ou encore, toi-même, tu vois une personne comme ça là. Elle te vend le rêve. Donc, c'est ta part de ministre jusqu'à tu as dit que quelqu'un connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, c'est ta part de ministre ici là. Celle-ci là. Maintenant, tu as un mot de pleurs, la lecture de l'heure. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu signes maintenant que non. On doit te donner l'argent là. Tu dois venir m'insulter à Facebook pourquoi on te donne cet argent. Ou pourquoi? Ou pourquoi? Tu joues. Ou quand on joue nous. Et mais tu n'as encore rien vu. Ne te casse pas. Une tchabou correctement. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tu vas la connaître. Elle vient à mon vision te manque le respect. Voilà l'autre. Voilà aussi un autre. Voilà. Quand elle met sa caméra pour parler de moi, tu crois que toujours les espèces en voie de disparition. Regardez aussi celui-ci. Regardez. Regardez ça. Regardez aussi, hein, le général de Lolo. Les voilà. Voilà le général de Lolo. Regardez ça. Maman, j'ai du mal même à regarder. Jusqu'à il a les gars qui le mopent. Pardon. Il est dans mon téléphone. Jusqu'à il a les gars qui le mopent. Eh, alors. Ouais, vraiment. Regarde-moi ça. Des conneries comme ça. Voilà. Voilà, Père Masmunga. Regarde. Regarde. Sale chien. Il te ressemble. Il te ressemble. Il te ressemble. Que des ratés. Que des ratés. Que des ratés comme ça. Regarde, monsieur et madame. Regarde toi-même. Mbunga. Regarde. Regarde Mbunga. Tu as vu? Mbunga, tu as vu ou tu n'as pas vu? Me bi au carré. Me bi que tu sois. Doka nyok nyok nyok. Doka nyok nyok nyok. Tu parler de quoi là? Tu parler de quoi? Pourquoi les voix de Sido ne sortent plus? Fais encore sortir les voix de Sido. Sido ne parle plus, pourquoi? Fais parler Sido, on écoute normal. Sido a parlé parce qu'elle ne savait pas que tu l'as enregistré. Depuis le jour qu'elle a su que tu as enregistré, elle ne dit plus rien. Pourquoi les voix ne sortent plus? Maintenant, tu te bats pour qu'elle vienne à Facebook. Elle aussi, elle dit qu'elle ne vient pas. Hein? Voilà. Regardez. Regarde. Dans mon Cameroun, regardez. Hein? Regarde. Mbunga, viens voir. Mbunga, il faut zoomer. Hein? Zoom. Zoom. Mariée Hoha. Jusqu'à Las Caras. Oh, elle n'est pas mariée avec Père Max. C'est son gigolo. Elle n'est pas mariée. Aujourd'hui, tu as pouvoir Monde Vision que nous sommes mariés, non? Plus de 20 ans de mariage. Oh, vraiment de Dieu. Les conneries, les petites salopes de Facebook là. Les petites salopes de bas étage. Dorcas, ils vont parler de Dorcas. Tu ne peux pas parler de moi, tu es trop petite. Ton dossier est trop léger pour parler de moi, ma chérie. Je suis désolée. Tu veux parler de moi, loge Sido, comme j'ai logé. Pendant près de 20 ans, loge, je vais voir. J'ai dit que... J'ai dit que... Je suis en train de dire que... Je suis en train de dire que... Hey, mamie, en tout cas, maman
envoyer mes colis, mes gens. Je dois aller au travail, il faut que j'aille à la poste, maman. Et le socon. Je vous aime très fort. Bisous. Bye bye. Bye bye. Il n'y a rien en face, vous avez compris. C'est l'ondem total. Les pleurs. Et elles sont désespérées. Sidonie à Baham, abandonnée à elle-même, aimée là-bas dans une maison de bonne, en train de subir le chantage et les insultes de cette peste. Elle ne sait plus où mettre la tête. Au dernier nouvelle, elle est en train de chercher activement notre travail pour se débarrasser de cette bêtise. Parce qu'elle comprend finalement qu'elle est entrée dans un piège. Elle oblige maintenant de venir à Facebook, ok, parler de moi parce que elle lui a trouvé le travail. Et de peur qu'on ne lui chasse, parce que si on lui chasse, elle va dormir où? Avant, elle dormait chez moi, elle est au Carrefour maintenant. Si on lui chasse, elle va dormir où? Donc, elle est obligée de chanter les chansons. Elle est déjà jusqu'ici. Elle est jusqu'ici. Attendez qu'elle trouve le travail. Vous allez voir le rebondissement de ça. Je vous garantis, je vous garantis. Attendez qu'elle trouve un autre travail. Vous allez voir le rebondissement de cette affaire. De la même façon qu'elle parle de moi dans le noir, c'est comme ça qu'elle parle d'elle dans le noir. Et pour le moment, je me... Prenez votre mal en patience, ça va se jouer sur Facebook, ok? Ça va se jouer sur Facebook. Elle va savoir que je suis sa patronne aujourd'hui, demain et après-demain. Elle doit relever le défi que j'ai amené sa tante. Elle doit relever ce défi, je lui dis ça depuis. Relève le défi, amène ma grande sœur Olga de venir parler de moi. Amène une de mes tantes. Mets ton argent en jeu, tu amènes ma grande sœur de venir parler de moi. Toi, tes cousines ont parlé de toi. Tes propres cousines ont parlé de toi. Ta grande sœur, ta tante, la sœur de ta mère, jusqu'à vous appeler les sapars, les bordels. Ça va rester à vie. Quand je rentre là le soir, je vais jouer les audios. Je vais jouer le passage de ta tante. Chaque fois que je vais faire un live, je vais jouer le passage de ta soeur, de ta tante. Donc, toute ta vie est claire. La vie de ta famille au Cameroun est claire. Vous êtes des bordels depuis Las Caras. Ce n'est pas moi qui dis. OK? Mais des bordels ratés, en fait. Ta mère a quand même un peu réussi dans sa bordellerie. Toi, tu es un échec total. Je dis que tu es la définition même de l'échec. La définition de l'échec, c'est toi. Tu es un échec. Je suis désolée. Est-ce que c'est bon? Tu étais un échec, ok? Et ce n'est pas ma faute si tu as raté ta vie. Ce n'est pas ma faute. J'ai dit que si je donnais même 1 million, 6 mois, l'argent là va finir. Elle va commencer. Les petits garçons, tout l'argent part aux hommes. Et les petits enfants, elle va commencer à sortir avec les petits enfants, acheter la boisson, montrer qu'elle est une vieille mère qui a les moyens pour que les garçons là restent avec les petits gars. C'est son fort là-bas. Donc, donnez même 10 millions. Vous croyez que vous allez donner quoi que nous autres, on n'a pas donné? Nous, on a tout donné. Hein? Même si elle ne veut pas vous dire sur Facebook, mais elle sait que c'est ça. Hein? Vous voyez ma grande soeur la laver comme ça, là. C'est parce que ma grande soeur connaît ce que j'ai fait pour elle. Ma famille connaît. Même sa famille connaît ce que j'ai fait pour elle. Qui ne connaît pas dans sa famille, dans la famille que j'ai mouillé le maillot pour elle. Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît. Donc, moi, je m'avais envoyé les fadets tropicales aux clients, ok? Donc, continuez à commander. Merci beaucoup à tous ceux qui commandent. OK? Continuez à commander. Merci, mes gens. J'ai trop de courses à faire. Demain, là, je dois aller envoyer les choses. Beaucoup. Donc, sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.